je vais prendre la suite pour une petite introduction rapidement de les enjeux un petit peu majeurs de la relation client au sein du secteur e-commerce et une brève présentation de Novagile, qui en est, ce qu'on fait. Et après, j'introduirai donc le cas Heineken. Merci déjà d'être présent ce matin pour nous écouter. Novagile, on est éditeur d'une solution de gestion de la relation client. Depuis plusieurs années maintenant, on étudie les comportements de nos clients, des clients de nos clients également, qui achètent tous les jours sur Internet. Et plus que jamais aujourd'hui, on se rend compte de l'importance que peut avoir l'expérience client, le parcours client qu'on va proposer à ces clients-là. On a fait 3 constats. Le premier, c'est de pouvoir proposer une approche cross-canal pour optimiser cette expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de contacter par le canal qu'elles ont choisi la marque pour une demande d'information, une réclamation ou autre. Quand on pose la question, on se rend compte que 9 personnes sur 10 s'attendent à avoir au moins 2 ou 3 canaux différents pour contacter la marque. Ça, c'est vraiment une chose très importante aujourd'hui. Ensuite, le deuxième constat, c'est que les gens s'attendent vraiment à un service client qui est réactif, efficace. Quand on fait un sondage auprès des acheteurs en ligne, on se rend compte que 85% s'attendent à une réponse rapide, claire, simple et efficace, et seulement 15% à une réponse plutôt empathique. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas être sympathique, qu'il ne faut pas bien répondre à ses clients, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut leur répondre bien et vite. Le dernier constat, c'est qu'on a vraiment besoin de mettre en place une stratégie de connaissance client. Plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin de se démarquer dans la façon dont on va interagir avec nos clients. Et pour ça, ça passe évidemment par une relation personnalisée, one-to-one. Et pour ça, aujourd'hui, on a besoin de mettre des outils en place, CRM, entre autres. Alors, je vois que derrière, ça ne suit pas. Petit bug technique. Donc l'idée, c'est bon, c'est de présenter une expérience client qui soit sans couture. Depuis l'achat en ligne, donc ça aujourd'hui vous maîtrisez complètement les rouages du parcours client, l'analyse des parcours, proposer une expérience en ligne parfaite. Par contre derrière, il faut vraiment continuer à aller jusqu'au bout pour maximiser l'expérience globale avec une relation client notamment qui soit à la hauteur. Ça passe également par la logistique, la livraison. On l'a sur cette slide. Aujourd'hui, avec la relation client, c'est une des attentes les plus fortes des personnes qui vont acheter sur Internet. C'est avoir une marque qui respecte ses engagements en termes de délai de livraison, en termes d'engagement, en termes de livraison du produit. Et ça, c'est vraiment très important et c'est aussi très lié à la relation client. Rapidement, une personne qui n'a pas sa commande va contacter le service et on va devoir lui répondre avec les moyens les plus adaptés. Donc, nous, ce qu'on propose pour répondre un petit peu à ces différents enjeux, donc, qui sont l'omnicanalité, une réponse rapide et une connaissance du client, c'est de pouvoir tracer l'ensemble des interactions multicanales qu'on va recevoir avec un client. Donc, ça peut passer par l'appel, le chat, l'email. L'idée, c'est de pouvoir avoir un fil conducteur de tous les échanges qu'on a pu avoir une personne pour avoir une vision vraiment globale du ressenti à un instant T d'une personne qui va vous contacter, soit par téléphone, soit par mail, soit par chat. Le deuxième point important, donc, c'est de garantir la qualité de réponse, c'est ce que j'évoquais dans la slide précédente. Et là, c'est mettre à disposition des téléconseillers, des personnes qui vont traiter les contacts entrants, les réclamations, les demandes d'information, l'entente des outils pour apporter une réponse claire et précise. Ça peut passer par de la base de connaissances, par des outils de scripting, par des outils d'aide au diagnostic ou autres. Mais l'idée, c'est de simplifier au plus la réponse qu'on va apporter. Il y a un point qui est très important aussi, c'est la non-réitération de la demande. Et ça, c'est lié à la satisfaction globale. Une personne qui appelle un centre de SAV n'a pas envie de répéter à chaque fois qu'on va la transférer vers un interlocuteur différent.
son problème, sa question, et donc on doit être obligé de tracer vraiment ce qu'on va lui dire quand on escalade en interne, en externe, etc., la réclamation de la personne. Et enfin, voilà, c'est ce que j'introduisais, la conversation continue. C'est la personne, si elle passe d'un contact à l'autre, on doit pouvoir suivre ce qu'elle a dit, et de la même façon, d'un contact, d'un canal à un autre, on doit pouvoir avoir l'historique, l'ensemble de l'interaction qu'on a pu avoir avec le client et la marque. Donc Novagile, c'est une plateforme omnicanal qui permet justement de traiter l'ensemble de ces interactions, quel que soit le type de contact qu'on va recevoir. C'est une plateforme modulaire qu'on va pouvoir proposer pour nos clients, personnalisable. On va pouvoir activer des canaux en fonction des besoins pour offrir une vision vraiment cross-canal, omnicanal de la relation client. Et à côté de ces canaux, on va pouvoir proposer un certain nombre d'outils aux téléconseillers pour les aider à personnaliser, à répondre au mieux aux demandes de nos clients. Donc là, on le voit, ça peut être des fiches clients, c'est très important, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est très important de pouvoir avoir une connaissance précise de qui est la personne à qui on s'adresse, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que la personne puisse nous contacter. Ça passe également par des outils de CTI, donc ça c'est tout ce qui est interconnexion avec la téléphonie, pouvoir remonter automatiquement la fiche d'une personne qui vous contacte pour personnaliser l'interaction. Bonjour monsieur X, on est ravi de vous parler, etc. Et enfin, la dernière slide qui synthétise la plateforme. Nous, on est une solution qui vient du milieu de la relation client et qu'on a développé pour la relation client, avec un objectif d'être le plus flexible possible, s'adapter à l'ensemble des environnements de nos clients, mais également de remettre au centre des interactions de la réflexion les clients, en interconnectant l'ensemble des personnes qui vont pouvoir interagir, aider à traiter une réclamation, que ce soit les téléconseillers d'un centre d'appel interne, externe, des experts métiers, les différents services internes de l'entreprise, ça peut être le marketing, le service commercial, etc., mais également la logistique. On revient sur ce point qui est vraiment crucial sur le e-commerce, c'est de pouvoir vraiment gérer de bout en bout un parcours de vente en ligne. Donc voilà, en synthèse, un petit peu l'idée, c'est de pouvoir traiter de façon unifiée 360 une demande, d'avoir une vue globale du client, personnaliser, automatiser le plus possible également le parcours client. Alors, ça peut passer par du bot, c'est des choses qu'on propose également, et enfin avoir un suivi, proposer un suivi des demandes. C'est toujours intéressant de proposer à quelqu'un, quand il va contacter un service client, pour savoir où en est sa commande, où en est sa réclamation, où en est le traitement de telle ou telle action, de pouvoir lui offrir la possibilité à un instant T, quand il le souhaite, de savoir où il en est. Je vais laisser la main à Amandine et Marc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, être un petit peu plus dans le réel, dans le concret, donc avec Heineken et particulièrement le site La Bière Pression, qui est représenté aujourd'hui par Amandine. Merci Anthony. Tout à fait. Alors, Amandine Paco, je me présente brièvement. Je suis en charge du e-commerce direct chez Heineken Entreprise. Et donc, le e-commerce direct consiste en un site qui s'appelle labierpression.fr. Auparavant, j'ai une expérience très centrée web, puisque j'ai dirigé pendant 5 ans une agence social media qui est devenue une agence digitale. J'ai également été freelance et j'ai géré les extranets au sein du groupe Fiat. Donc labierpression.fr, c'est un site qui existe depuis l'été 2017, mais qui est né de la fusion de 2 sites qui existaient depuis 2014 et 2006, qui correspondaient à nos 2 systèmes pression. Donc on vend de la pression à domicile pour particuliers, qui étaient The Sub et Beer Tender. The Sub, c'était finalement une déclinaison du e-commerce qui avait été initié par notre global en Hollande en 2006. Et Beer Tender, c'était plutôt une plateforme relationnelle qui nous permettait d'avoir un lien en direct avec le consommateur par le biais de la distribution des tubes. Le tube, c'est un élément indispensable pour relier un flux à une machine. Et c'est ce qui a fait le succès de notre site, puisqu'on est parti sur une base
de données très très large et extrêmement bien qualifié pour lancer la bièrepression.fr en août 2017. Donc lancement sur une base large et qualifiée, on vient d'en parler, mais on est quand même dans un univers qui est très contraint par la loi E20 puisqu'on est alcoolier. Et donc en termes de communication, on ne peut pas se permettre ce que font la plupart des acteurs du secteur food. Par contre, on a un vrai avantage, c'est qu'on avance au sein d'un grand groupe, mais en mode start-up. On a mené quasiment tous nos projets en mode agile et on a vraiment une philosophie de test and learn qui nous permet d'avancer plus vite, de se faire des convictions très rapidement, d'abandonner des idées qui ne fonctionnent pas et de partir sur de nouveaux projets hyper rapidement. Donc ça, c'est 2017. La fusion a eu lieu au cours de l'été, dans une période qui était très dense en termes de business. Et la fusion est plutôt réussie et rapidement, du coup, on fait face à une demande beaucoup plus forte de la part des consommateurs. Alors, je vais continuer sans les slides. Voilà, parfait. Donc, suite à la fusion, on décide d'entreprendre de nouveaux chantiers pour repenser totalement notre stratégie client. Et ça consiste en deux choses. Un appel d'offres de la logistique et un appel d'offres pour changer de service consommateur. Et tout ça a pour but déjà de concentrer nos efforts sur la satisfaction client. Donc d'offrir davantage de services et un service, on va dire, au standard du marché et d'améliorer les ventes et la fidélité de nos consommateurs. Donc ça, c'est un chantier qu'on s'inscrit en l'espace de 12 mois à partir de fin 2017 jusqu'à l'été 2018. Donc, on part d'un existant qui peut être grandement amélioré. On avait auparavant, notre priorité était la fusion des deux sites. Donc, en termes de base de connaissances clients, de bible pour le service consommateur, d'indicateurs mis en place, c'était un chantier qui était à mener totalement et ce à partir d'une feuille blanche. Et on lance ce chantier-là dans une période qui est hyper chargée puisque on est au début de l'été, qu'on a énormément de demandes et qu'on vient juste de finir notre appel d'offres logistique. Et donc, il y a eu plein de choses aussi à mettre en place du côté logistique. Donc voilà, on est dans un contexte qui est un peu compliqué pour changer de prestataire service consommateur. Et pourtant, on décide de le faire en début d'été et hyper rapidement. Donc en 3 semaines, on réécrit totalement les procédures. On implémente un nouvel outil, sachant qu'auparavant, on n'avait pas d'outil de service consommateur. Donc tout était à faire dans un environnement qui n'était pas forcément propice à ça. On n'avait pas d'API. Il fallait faire parler ensemble des outils qui ne sont pas forcément des outils qui sont très représentés sur le marché. Il fallait connecter tout notre écosystème et il fallait mettre en place l'activité via Novagile. Donc début juillet 2018, on met en place Novagile. Les conseillers commencent à l'utiliser, mais c'est un outil qu'ils utilisaient déjà. Et on le fait parler avec notre WMS. Et on s'inscrit une roadmap pour les mois à venir pour faire communiquer Novagile et notre WMS à tout notre écosystème.
à SFMC par exemple pour le push d'email. Peut-être que je peux apporter quelques commentaires aussi sur cette partie. En fait, à partir du moment où Novagile a été élu comme étant la plateforme relation client qui allait pouvoir permettre de gérer et d'unifier les différents canaux qui sont animés, notamment en particulier ici l'email et les appels sortants et entrants, ce qui permettait de pouvoir à la fois qualifier le type de demande, parce que dès lors qu'on passe par une plateforme qui va permettre de structurer les différents flux de demandes des clients, il va falloir pouvoir les typer, il va falloir pouvoir les qualifier, comprendre ce que veulent ces clients et bien sûr faciliter le travail de l'agent avec des réponses types qui lui sont poussées de manière pertinente en fonction de la typologie de sa demande. Évidemment, cette équipe d'agents travaille avec des superviseurs et l'outil va leur permettre aussi de monitorer, de piloter en temps réel la performance de ces agents, leur pertinence de leur répondre grâce à des dashboards qui sont accessibles en temps réel. Et puis, une mise à jour également automatique, c'est-à-dire de la base client, puisque le but de ce dispositif e-commerce, c'est bien sûr de permettre aux clients de revenir et de rester fidèles à la marque parce qu'ils vivent une bonne expérience, mais également de capter des nouveaux clients et à ce moment-là, à la volée, de créer une fiche client. Donc, quand c'est un client fidèle, il est évident que c'est agréable d'être reconnu quand on est client et du coup de faire remonter les informations qui sont pertinentes, soit liées à ses commandes précédentes ou s'il cherche un accessoire, de pouvoir effectivement se reporter au produit qu'il détient. Donc ça, c'est une information importante. Donc le conseiller, à partir de là, détient une palette d'outils qui lui permet de mieux appréhender l'ensemble des réponses qu'il va pouvoir apporter. Et la plateforme va produire un certain nombre de données et il va traiter de bout en bout sa demande, c'est-à-dire l'accompagner dans le choix des produits, la sélection des produits, s'assurer qu'en temps réel, connecté donc, au WMS, que les produits sont bien disponibles. Donc du coup, cette proposition qu'il va pouvoir faire de produits, voire même d'offres spéciales promotionnelles, à partir du moment où le client est éligible, donc savoir aussi s'il est éligible. Donc tout ça permet d'avoir une conduite fluide de ce dialogue, de cette conversation avec le client et in fine de pouvoir valider avec lui la commande en s'assurant que tout le dispositif qui va suivre, c'est-à-dire logistique, va permettre de rassurer le client aussi sur la manière dont le produit va arriver chez lui ou dans un point relais, puisque l'agent a la possibilité de vérifier que le client souhaite avoir une livraison soit à son domicile, soit dans un point relais si ça l'arrange, et auquel cas il va pouvoir carrément choisir et remplir les champs qui sont associés à cette livraison. Donc finalement, on s'aperçoit que si un agent qui est à l'entrée d'une demande d'un client et maîtrise tout le cycle, va pouvoir le renseigner jusqu'au bout et à la limite, et c'est même ce qui est recherché ici, pouvoir accompagner au fil du temps la livraison, puisque dès que le processus de livraison est en marche, grâce à la console et grâce aux éléments qui sont envoyés aussi aux clients, c'est-à-dire un portail personnalisé qui lui permet de suivre ce qui se produit sur sa commande, les différentes étapes. Ce qui veut dire qu'au moment de la livraison, il sera important de pouvoir de faire en sorte que la marque, parce que les agents travaillent pour cette marque, de pouvoir s'assurer que la livraison a été faite. Donc, si tu peux me confirmer ça, je crois que le processus était assez complet et vertueux pour le client in fine. Tout à fait. Et il peut encore aller plus loin. On s'est inscrit une roadmap pour 2019 et les années à venir qui permettent de pousser beaucoup plus loin cette vision unifiée dont on se parle ici. Sachant que au moment où on met Novagile en place, on a déjà on a la vision unifiée à laquelle on s'attend, à savoir connaître tout l'historique de commande des clients, qui était une vision qu'on avait d'un point de vue CMS, mais qu'on n'avait pas d'un point de vue service conso auparavant.
Donc, à partir du moment où on met Novagile en place, on a cet historique de commande, on a la possibilité de suivre effectivement les commandes en cours, de faire des réexpéditions, etc. Mais cette vision client unifiée, elle est rendue possible et facilitée par une API qui permet de se connecter à notre base de données, qui permet de faire remonter le user group auquel appartient la personne et qui permet d'aller beaucoup plus loin dans une relation qui est beaucoup plus personnalisée que ce qu'on faisait auparavant. Et ça, c'est vraiment important. C'est important pour le consommateur, effectivement, d'avoir quelqu'un qui ne lui dit pas « je vous rappelle dans 5 minutes pour vous donner la bonne information », mais qui fait immédiatement, qui entreprend immédiatement les bonnes actions et qui apporte les bonnes réponses aux consommateurs. On l'a vu qu'ils sont 85% à attendre ça en priorité, d'avoir la bonne réponse immédiatement. Mais on va également aller au-delà en lui proposant quelque chose qui est vraiment personnalisé en fonction de ses préférences de canal de contact, par exemple, et du groupe auquel il appartient. On ne traite pas tous nos consommateurs de la même manière. On a une segmentation qui nous permet de définir quelles sont les préférences de consommation de nos clients. Et donc ça, il faut l'exploiter même d'un point de vue service consommateur. Et pour le service consommateur, c'est également un apport qui est très important puisqu'on travaille avec des conseillers qui représentent notre marque, qui sont très impliqués dans ce qu'ils font, mais je pense que participent au fait de les impliquer les outils qu'on leur propose, le nombre d'écrans qu'ils ont à manipuler, la facilité avec laquelle ils trouvent l'information. Ça participe à leur satisfaction au quotidien et à leur implication dans le projet. Alors peut-être que justement par rapport à cette double facette qui est satisfaire un client avec un parcours le plus fluide possible et une plateforme qui facilite aussi le travail des agents, notamment là qui sont opérés par le groupe Sitel, mais aujourd'hui c'est complètement transparent, c'est-à-dire ils parlent au nom de la marque. Je vous propose qu'on ait une petite démo qui va vous présenter un peu l'interface de la solution. Donc l'agent se connecte pour accéder à son pupitre et il visualise l'ensemble des demandes des clients sous la forme de tickets, et à ce moment-là l'agent va prendre un appel. Donc cet appel, donc, le client va le faire pour demander un accompagnement personnalisé de son agent. Et l'agent donc, va ouvrir une fiche sur laquelle il s'aperçoit qu'après la recherche, il a bien l'identité du client. Il peut vérifier qu'il a toutes ses données. Donc ce client souhaite faire une commande. Donc il va qualifier cette demande avec donc une table de typographie, de catégorisation plutôt, et pouvoir annoter quel est l'objet de cet appel. Donc là, en l'occurrence, sa commande ne va pas être une commande, mais plutôt un problème technique qu'il va vouloir résoudre. Et à ce moment-là, c'est un service qui va pas forcément ici, en tout cas, nécessiter de faire une remise, mais on va trouver une solution pour lui au travers de l'intervention de l'agent. Donc l'agent, sans changer d'écran, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire en sorte qu'un agent ait lui aussi un travail fluide, c'est faire en sorte qu'il ait le moins d'interface possible à changer. Donc ce sont des pages qui vont se substituer l'une à l'autre, mais qui va lui permettre d'évoluer. Et dans son intervention ici, il peut préciser ou compléter des champs. Donc là, en l'occurrence, le client on n'avait pas toutes ses coordonnées, notamment celles où il veut se faire livrer. Et la sélection du produit remonte dans sa fiche, et il va pouvoir l'aider et aller plus vite dans le processus d'intervention. Donc l'interface est très claire. On choisit un point relais. Et donc
communément du côté agent, le langage fait qu'on transforme ce qu'on appelle la demande en tickets. Donc les tickets sont des moyens simples de retrouver des conversations, des demandes de clients. Et à partir de ce moment-là, ici, ce qu'on planifie, c'est à la fois la livraison et le moment où il va falloir, au moment de cette livraison, avoir un déclenchement d'un appel, de l'appel de l'agent, de manière à ce qu'il s'assure qu'il y a eu une bonne réception de la commande, et ici, en l'occurrence, du dépannage qu'attendait la personne. Donc, ça permet d'aller vraiment jusqu'au bout du chemin. Donc, finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que avoir des dispositifs complets, puisque aller jusqu'au suivi de la commande, de pouvoir faire en sorte que le client ait un lien personnalisé qui lui permette aussi de vérifier que sa commande va bien arriver au moment où il le faut. Et si jamais il y avait un retard, il sait en temps réel que cette livraison peut être déportée. À ce moment-là, il ne s'inquiète pas et il n'a pas besoin de créer un nouvel appel pour savoir où en est sa commande. Donc on réduit vraiment très sensiblement le nombre de contacts pour la marque, et donc forcément pour elle c'est une optimisation de ses coûts. Également d'améliorer le service, puisque à partir du moment où le client a un minimum d'autonomie sur le pilotage aussi de sa commande, ça le rassure sur le fait qu'il maîtrise les éléments. Et puis également le fait d'avoir une visibilité sur les données qui remontent donc tous les jours de la base client, c'est d'avoir une bonne visualisation de ce qu'on pourrait anticiper si jamais il y avait un souci, ou de pouvoir apporter aussi d'autres services par rapport aux produits détenus. Amandine, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Et donc, effectivement, Novagile, ce n'est pas seulement un outil qui permet d'unifier la vision client, c'est aussi un dashboard qui nous permet d'analyser les typologies d'appels et de contacts entrant au service conso pour pouvoir mieux les adresser, pour pouvoir résoudre des problèmes, que ce soit par simplement les procédures ou que ce soit lever des problèmes d'un point de vue procédure logistique, relation entre la logistique et le service consommateur, process d'échange lié par exemple au retour entre le client et le service conso et la logistique, faciliter toutes ces opérations-là pour le client. Parce que même si on a beaucoup moins de retours que dans le prêt-à-porter par exemple, c'est quelque chose qui nous concerne également et qu'on doit faciliter d'un point de vue du consommateur et qu'on doit essayer de fluidifier au maximum. Et donc on a ce dashboard qui nous permet chaque jour de détecter les signaux faibles qui peuvent être le début d'un bug sur le site, qui peuvent être de nouveaux problèmes de navigation. On a tout type de clientèle sur notre site. On a des personnes qui ne sont pas habituées aux outils web. Donc il faut faire de la pédagogie, il faut faciliter l'UX pour ces personnes-là également. Et il faut éventuellement travailler sur le discours, à leur apporter les solutions. La pédagogie à faire via la vidéo, par exemple, détecter leur canal de conversation préféré. Et lever tous ces freins. Et tout ça fait que on a réussi, donc c'était sur la slide précédente, on a réussi à significativement faire baisser le nombre de contacts entrants au sein du service conso. Donc pas qu'on ait moins de clients, au contraire, mais en tout cas on a levé tout un tas de freins qu'on n'avait peut-être même pas auparavant identifiés. Et on en profite pour faire plus de contacts sortants et vraiment se concentrer sur la satisfaction du consommateur en lui apportant un service qu'il n'avait pas auparavant. Un suivi de la commande pour les grosses commandes ou les premières commandes ou les clients qui sont détectés comme étant des clients à potentiel ou des clients ayant rencontré un souci auparavant. Donc tout ça participe au fait qu'on peut totalement dire maintenant qu'on est dans le chantier de l'amélioration de la satisfaction client. Et contrairement à l'année précédente où
on se mettait à niveau donc, de tous les standards du marché dont a parlé tout à l'heure Anthony. Là, on essaie de gravir des marches en plus et d'être les premiers en termes de satisfaction consommateur. Alors Amandine, tu disais que tu parlais d'améliorer l'expérience du client, donc notamment au niveau de l'UX. Ça, c'est le bénéfice de pouvoir dialoguer avec les clients en permanence. À partir du moment où le client va s'adresser à la marque en passant par ce service, c'est le moyen pour lui de communiquer à la fois sur son besoin, qui est une commande, mais parfois aussi une mauvaise compréhension de ce qu'il a à l'écran ou de la manière dont le produit est exprimé. Donc ça permet de faire effectivement de l'UX. Et puis il y a aussi l'expérience de ce qu'on appelle le CX, là pour le coup, Customer Experience, où le fait de pouvoir se dire qu'en progressant dans son expérience, Heineken va pouvoir se dire aujourd'hui on a de l'appel entrant, sortant, on a de l'email, demain ça sera du chat. Et pourquoi pas les réseaux sociaux aussi, en fonction de l'évolution de ses clients. Donc cette plateforme est capable de distribuer des conversations et de s'adapter au canal que préfère le client. C'est une chose. Et l'autre partie forte de ce dispositif que vous avez mis en place à Innovagile, c'est la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement, c'est-à-dire faire en sorte qu'un client qui passe une commande, la logistique, c'est un pan important, parce que c'est le moment où j'ai payé. On s'inquiète toujours, ok, on m'a promis ce délai-là, est-ce que ça va bien se faire? C'est le moment le plus critique. C'est le moment critique, exactement. C'est ce qui peut générer effectivement des flopées d'appels ou des flopées de mails, parce qu'il y a eu un petit couac, on avait dit le 5 c'est pas arrivé. Et à ce moment-là, c'est de pouvoir mettre des dispositifs pour que finalement, le client va appeler un peu stressé, mais ce n'est pas un appel qui a de la valeur. Donc le fait de pouvoir mettre en place un portail sur lequel, en temps réel, je suis capable de suivre ma commande à moi sur un lien personnalisé et sécurisé, c'est durable et c'est à la fois rassurant. Et finalement, c'est un dispositif à moindre coût pour la marque, puisqu'on ne va pas avoir des appels qui vont venir polluer finalement la plateforme. On anticipe l'insatisfaction et du coup, oui, on fait du parcours client quelque chose de beaucoup plus fluide et agréable de A à Z. Et quand bien même il rappellerait après, on a tous les éléments sur Novagile pour pouvoir l'informer et éventuellement détecter là où sont intervenus les pain points du client. Dans l'évolution de ces dispositifs, on sera aussi capable de pousser des éléments dans l'espace client, ce qui lui permettra à ce client soit de profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui un assistant personnel permanent, c'est le téléphone, et de pouvoir avoir son suivi à tout moment, mais aussi d'avoir une vision plus large de ce qui se passe sur son compte avec Heineken, et d'avoir également le suivi de l'ensemble de ses commandes en temps réel sur son portail. Ça fait partie des chantiers 2019, donc c'est le live chat pour avoir des interactions qui correspondent mieux aux préférences du consommateur, et puis une interaction qui est moins engageante pour le consommateur. D'avoir la vision exactement du suivi du colis pour le consommateur et pour le service client, qui sache précisément où il en est et en cas d'incident, qu'il puisse réagir et donner de nouvelles indications. Finalement, je ne veux pas être livré chez moi, je veux être livré au bureau, ou je veux être livré en point relais, ou le point relais est fermé ou saturé, et du coup j'ai la possibilité d'en choisir un autre sans avoir à appeler le service conso qui n'est peut-être pas ouvert pendant les heures où j'ai l'occasion de l'appeler, ou peut-être que je n'ai simplement pas envie de parler à quelqu'un au téléphone. On va travailler également à vraiment enrichir Novagile de toutes les données qu'on a concernant le client, de manière à ce que le conseiller, avant même de décrocher l'appel, ait une fiche qui est parfaitement détaillée et renseignée, et qu'il connaisse finalement déjà les préférences et les questions du consommateur, et qu'il puisse mieux les anticiper. Ça fait partie effectivement de la roadmap 2019. Plutôt une roadmap prometteuse, parce que ce projet qui a commencé finalement il y a peu de temps, 2017, c'est un projet qui s'auto-alimente en termes d'expérience. À la fois, les clients commencent à bien comprendre la proposition qui leur est faite. Heineken comprend aussi comment il peut dialoguer plus efficacement avec ses clients, et plus
on met de l'information automatisée qui facilite à la fois pour le client sa compréhension de ce qu'il peut faire avec Heineken et les agents, eux, de pouvoir travailler plus vite, efficacement, et puis finalement de jouer leur rôle, un conseil, de pouvoir accompagner les clients. C'est un vrai bénéfice finalement qui s'enrichit à chaque instant. Et un point dont je n'ai pas parlé, c'est que Heineken n'est pas spécialisé en B2C en fait. À la base, on est brasseur, on est distributeur et on ne fait pas de B2C. On fait uniquement du B2B. Là, on se lance en B2C et on se lance dans une relation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaissait pas auparavant. Et on a vraiment cette philosophie d'apprendre en marchant et d'apprendre qui est notre consommateur. Ça, c'est une vision qu'on n'avait pas avant. On fait des études, on fait des analyses, on fait des tas de choses que d'autres boîtes sur le marché ou autres font. En revanche, avoir des interactions en direct avec le consommateur, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et très enrichissant. Voilà, donc pour conclure, finalement, cette expérience que vous avez aujourd'hui sur ce nouveau marché, est-ce que ça a été aussi facilitant de pouvoir travailler avec des outils qui automatisent un certain nombre de tâches ? Effectivement, enfin, je pense que c'est la chose qui a permis de lever le plus de freins dans toute l'expérience client qu'on citait tout à l'heure. La traçabilité me semblait importante parce que vous aviez quand même quelques anecdotes sur le parcours initiatique que vous avez eu au début, avant Novagile du coup, et puis des acteurs qui étaient assez dissociés les uns des autres, sur lesquels vous n'aviez pas de visibilité. Oui, et quand bien même en fait tout se passerait bien d'un point de vue logistique et d'un point de vue service conso, avec des acteurs avec lesquels tout fonctionne parfaitement, on respecte toujours les délais, ce qui n'arrive jamais en e-commerce, hein, on n'est pas à 100% jamais de commandes livrées dans des délais records. Même si on s'en approche énormément désormais depuis 2 ans. Quand bien même on aurait toujours une qualité de service exceptionnelle, le fait de ne pas avoir d'outils qui permettent d'avoir la vision unifiée fait que l'expérience consommateur, à un moment, va manquer de fluidité. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, effectivement, la mise en place de l'outil a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on pourrait faire et nous a élargi énormément le champ des possibles. Aujourd'hui, je me dis, tiens, j'aimerais bien que le conseiller puisse voir les offres reçues par le consommateur parce qu'on fait de plus en plus de segmentation et de personnalisation. Et donc, tout le monde n'a pas forcément eu la même offre hier. Le consommateur, le conseiller, pardon, peut avoir cette vision-là directement depuis Novagile sans avoir changé d'écran. Bien, ça c'est un compliment. Bien, donc nous sommes arrivés un petit peu à la fin, je crois. On peut donner peut-être la parole à une personne dans la salle qui aurait une question. Oui, tout à fait, nous, ça peut de temps. On va rester à l'écoute. Alors, personne ne veut se lancer? Vous avez certainement une question? Je voudrais poser la question. Et en fait, concrètement, est-ce que Novagile a pu apporter certains bénéfices à la satisfaction client au final, à votre consommateur final? Comme je le disais, en fait, je pense que le fait d'avoir une réponse, et c'est ce que Anthony nous disait au début, en fait, c'est le premier critère d'un consommateur. Quand il a un besoin, donc pas forcément un incident sur sa commande en cours, mais quand il a une question relative à la navigation ou relative au temps des délais de livraison, par exemple, s'il veut faire un cadeau, parce que c'est quelque chose auquel on est très soumis avec des tireuses à bière, ça participe, c'est souvent des commandes pour faire des cadeaux. Il a une question relative au délai de livraison, il a une question relative aux frais de port, par exemple. Le premier critère, c'est d'avoir une réponse rapidement et une réponse exacte. Il n'a pas envie qu'on le rappelle pour lui donner l'information. Il n'a pas envie d'entendre que le service conso est saturé et donc répondra à sa demande dans une semaine. Il lui faut une réponse de qualité immédiate. Et ça, effectivement, le fait d'avoir toutes les informations à disposition des conseillers participe grandement au fait de fournir aux consommateurs une réponse rapide et exacte.
Je veux dire, au niveau de chiffrage, par exemple, vous avez pu mesurer des retours de la part de clients, quelque chose, des améliorations dans le service client depuis l'installation de Novagile? Tout à fait. Alors, on n'a pas encore mis en place de NPS ou de KPI d'un point de vue de la satisfaction du consommateur. Néanmoins, il y a quand même des indicateurs qu'on peut piloter facilement. Typiquement, le nombre d'appels entrants ou de mails entrants par rapport au nombre de commandes qu'il y a eu sur le site. Ça, c'est un indicateur qui a totalement chuté depuis 2 ans parce qu'on anticipe mieux les demandes des consommateurs. Et tout ça, on le pilote depuis le dashboard de Novagile qui nous envoie de toute façon des extracts chaque jour des KPI qui sont les plus intéressants pour nous et qui peuvent mettre en valeur des signaux faibles avant que ça devienne quelque chose d'ingérable. Un nouveau bullet point à ajouter à la roadmap 2019, peut-être, la satisfaction? Le NPS, oui, tout à fait. Tout à fait. En fin d'appel et par d'autres canaux, en fait. À partir du moment où il y a un touch point avec le client, ça mérite d'évaluer sa satisfaction. Merci. D'autres questions, peut-être? D'autres personnes dans la salle? Oui. Oui, avec le développement du cross, la multicanalité, comment est-ce que vous le traduisez dans votre organisation au-delà de l'outil? Alors c'est un point qui est très intéressant et qui représente beaucoup d'enjeux pour nous parce que comme je vous ai dit, on ne fait pas de B2C, à la base on fait du B2B. Donc unifier le B2B2C et le B2C, c'est pas quelque chose qui est simple. Néanmoins, il y a quand même des façons de le faire. Puisqu'on vend nos fûts en alimentaire, on vend nos machines chez Darty et chez des tas de partenaires de Seb, puisque c'est Seb qui est notre partenaire sur la production de tireuses à bière. Et donc il y a quand même des moyens de le faire par la communication qu'on fait en offline. Donc typiquement, quand j'ouvre ma tireuse à bière, que je l'ai achetée chez Conforama sur Cdiscount ou chez Darty, je vais trouver un flyer qui m'invite à venir sur le site pour bénéficier d'une offre. Et ça nous permet d'avoir une traçabilité. De même que le service consommateur lié au fût et au torp, donc les fûts de litres et les fûts 5 litres, et le service consommateur de la bièrepression.fr. Donc ça nous permet d'avoir une vision plus large que simplement la vision du client purement online. Cela dit, c'est un problème qu'on ne se pose pas trop sur Beertender, puisque je mentionnais au tout début le tube qui relie la machine au fût et qui nous permet d'avoir la clientèle offline et également online. Donc qui permet de les convertir finalement des réceptions de la machine, quoi. Je pense pour compléter cet aspect organisation par rapport à cette multicanalité, le fait de pouvoir réunir sur une plateforme qui unifie tous les canaux, alors que souvent on voit des marques qui ouvrent des canaux les uns après les autres, ont finalement des dispositifs qui sont compliqués après en interne parce qu'ils ont plusieurs outils pour chacun, un outil par canal. Et c'est là que ça devient compliqué parce que du coup, avoir les mêmes méthodes de travail avec des gens qui ne sont pas les mêmes finalement, qui n'ont pas forcément les mêmes process, qui n'ont pas accès aux mêmes outils dans l'entreprise pour pouvoir gérer des demandes qui peuvent être de l'ordre, ça va de la vente à de l'assistance, à de la réparation, du renvoi de machines ou d'un défaut même sur un produit de consommation qui a été défectueux. Évidemment, si on passe par les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont gérés par des community managers, ils n'ont pas du tout le discours de la relation client. Donc, utiliser une plateforme et de faire en sorte que cette relation client elle est organisée et pluguée en fait sur l'ensemble de ces canaux va permettre d'éviter la réitération dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter de ne pas reconnaître le client qui va être déçu, sinon, et surtout de pouvoir gérer tout type de demande, quel que soit le canal d'entrée, par des personnes qui sont armées à tout point de vue, c'est-à-dire outils, argumentaires, type de réponse pour pouvoir résoudre la problématique du client, voire accéder aux outils pour aller chercher la bonne pièce, avoir le référentiel des produits et puis les outils après derrière qui font que c'est de la vente à distance. Donc il faut pouvoir gérer une promesse à la fois de service, de livraison et évidemment de s'assurer que le client est content de l'intervention que l'agent a pu faire. Et ça, si on passe par le standard, on n'aura jamais ce service-là. Donc c'est important de bien piloter
à la fois d'abord la visibilité de cet accès. C'est ce sur quoi vous avez fait beaucoup d'efforts sur la partie UX. C'est le client qui ne veut pas faire son achat directement, mais parce qu'il a des questions qui vont au-delà de la fiche produit qui lui est présentée sur le site, préfère avoir un humain pour traiter sa problématique de commande ou d'assistance, va avoir finalement une réponse de qualité derrière. C'est vraiment là que le service client va faire la différence. La génération qui est agile, elle se débrouille toute seule et elle va se débrouiller avec Internet, mais à un moment donné, il y a aussi des limites quand vraiment on est dans le cas particulier. Et chaque individu a potentiellement un cas particulier. Donc là, c'est le rôle de l'agent. Et là, du coup, c'est vous qui les avez bien formés sur les typologies des demandes qu'ils peuvent avoir. C'est eux qui sont très impliqués aussi pour me faire remonter quand il y a des problèmes nouveaux, ce qu'on pourrait changer et améliorer. Le point de la réassurance, c'est un point qui est extrêmement important puisqu'on est sur un site qui n'est pas forcément connu de tous, labièrepression.fr. C'est pas heineken.fr ou e-shop-heineken.fr, c'est labièrepression.fr. Et la question de la réassurance, du coup, se pose. Et le fait d'avoir un service consommateur qui est réactif, qui apporte les bonnes réponses très rapidement et avec une tonalité très agréable, rassure énormément le consommateur sur l'expérience au global. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci à tout le monde. Merci à votre Je pense qu'on peut aussi continuer les discussions avec vous sur notre stand. Sur votre stand. Vous nous rappelez où il est? H25. H25, d'accord. Merci. Merci à tous.